Bonsoir, bonsoir. Welcome back, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back to the Hourly Chima podcast. Welcome back, ça fait un moment. Je sais que ça fait un moment, je sais que ça fait un moment parce que la dernière fois que j'ai été devant un micro, ça remonte à un bail, un bail, un bail. Je suis désolé de vous avoir laissé comme ça, sans suite. J'ai eu beaucoup de changements qui se sont opérés au fur et à mesure que les jours passaient, que les mois passaient. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'asseoir et de vous parler. Vous parler de la vie, vous parler de ce que j'ai appris, vous parler de beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps de le faire. Parce que voilà, j'ai été pris, j'ai deux activités différentes que je fais en ce moment. Et ça me prend du temps. Et vous savez aussi que je suis père de famille, je suis marié, donc j'ai pas eu le temps de vraiment m'asseoir et vraiment euh, enregistrer des épisodes. Mais si vous aimez ce que je fais, encouragez-moi en commentant, en partageant les vidéos et bien sûr en nous rejoignant sur notre TikTok qui est Vivre en Amérique. Vous tapez Vivre en Amérique et vous verrez notre TikTok. Notre TikTok, en fait, est vraiment là pour conseiller les jeunes qui veulent venir aux États-Unis ou en Europe ou en général, des réalités qui les attendent. Parce que sans savoir ces réalités, on se fait mal. On se fait très, très, très mal. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Le 2 avril, c'est la quatrième année que je suis marié. Donc c'est mon anniversary, mes wedding anniversary. Et ça m'a appelé à me refléter sur ce que c'est être marié, c'est quoi le mariage, pourquoi on se marie, etc., etc. Et avant que je réponde à ça, j'aimerais, euh, si j'ai le temps, j'aimerais vous parler d'une fille. C'est une américaine, c'est une comédienne américaine, j'ai oublié son nom, mais elle a été dans les réseaux sociaux. Elle, je crois, elle a plus de 50 ans. Elle a dit que le mariage, pour elle, c'est de l'esclavage. Et elle conseille aux jeunes femmes de ne pas se marier. Certains ont accepté cette, euh, cette idée-là, d'autres ont refusé. Et j'aimerais d'abord revenir sur c'est quoi le mariage, pourquoi on se marie et comment le choix s'opère. Si vous le savez, on se marie tout simplement parce que euh, l'homme naturellement a besoin de la femme naturellement a besoin de l'homme. Et au fur et à mesure que nos sociétés ont, ont évolué, euh, la famille, la cellule familiale a été le noyau de la société parce que c'est à partir de la cellule familiale que l'on construit les hommes et les femmes qui vont faire partie de cette société avec leurs valeurs, leur culture, leur état d'esprit, leur productivité, etc., etc. Donc, la cellule familiale est en fait cet élément qui permet à élever et à produire des êtres humains capables de vivre en société et capables d'être productifs par rapport aux valeurs et à l'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents. Et avant les années 60, avant les années 60, la femme ne travaillait pas. Elle ne travaillait pas parce que l'homme pouvait pourvoir à ses besoins. Et à cause de la révolution industrielle et tout, la deuxième révolution industrielle et tout ce qui a apporté, la femme, au fur et à mesure, a occupé une place dans le domaine du travail. Et au fur et à mesure qu'elle a occupé une place dans le domaine du travail, et au fur et à mesure aussi que euh, le, le coût de vie a évolué, nous avons remarqué que maintenant, pour que une famille puisse fonctionner, le père et la mère doivent travailler. Ce n'est pas toujours vrai en Afrique, parce qu'en Afrique, on n'a pas eu à connaître ce genre de changement économique, mais dans certaines parties de l'Afrique, c'est vrai, la femme et l'homme doivent travailler pour venir à leurs besoins.
et pour pouvoir bâtir un futur certain. Et dans tout ça, on s'est posé la question sur c'est quoi la place de l'homme, c'est quoi la place de la femme, est-ce que la femme doit toujours se marier? Parce qu'avant, la femme devait se marier parce que c'était l'homme qui pourvoyait à ses besoins, c'était l'homme qui était le chef de famille et c'était l'homme qui prenait soin d'elle. Mais maintenant que la femme peut travailler, est-ce que la femme doit se marier, etc., etc. Donc, ce sont ce genre d'issues, de problèmes que fait face les jeunes Africains et Africaines ici en 2026, que ce soit en Afrique ou en Europe et aux États-Unis. Et si aux États-Unis, on assiste à un choc culturel où l'homme pense que il n'a pas besoin de la femme et il voit juste une femme comme un objet pour satisfaire ses plaisirs. Et la femme ne voit plus l'homme comme étant quelqu'un d'important, donc il voit seulement l'homme comme quelqu'un qui puisse pourvenir à ses besoins financiers. Donc c'est un peu ces difficultés-là que fait face la génération d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes équipés à vivre ensemble ou est-ce on est juste équipés à s'utiliser? Mais la réalité, c'est quoi? Lorsque je regarde les vieux entre 60 et 70 ans, j'ai remarqué une chose, que ceux qui sont mariés prennent soin d'eux. Parce que lorsque tu as 70 ans, 60 ans, tes enfants sont déjà partis de la maison, ils sont soit à l'étranger, soit à l'université, soit déjà mariés. J'ai remarqué que les couples de 60, 60, 70 ans prennent soin d'eux. Et souvent, lorsque l'un des partenaires meurt, l'autre partenaire suit parce que l'autre partenaire ne voit plus d'intérêt à vivre, en fait. Je crois que le mariage, ce n'est pas seulement les fleurs, les chansons, s'habiller en blanc, mais c'est d'accepter d'être un partenaire de vie jusqu'à sa mort. Et ça, c'est quelque chose de très profond qu'on n'analyse pas vraiment parce que on vit dans le moment, on vit dans nos sentiments, on vit dans nos problèmes, on vit dans nos têtes. La vie est longue. Parce que la vie est longue, il y a des imprévus, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Et quelquefois, être équipé demande à ce que l'on soit avec quelqu'un qui puisse nous encourager, nous motiver et nous aider à traverser cette vie-là à travers des décennies, des années. Pour moi, c'est ça le sens profond du mariage. Maintenant, revenons sur quel conseil je donnerais à ceux qui veulent se marier ou à ceux qui aspirent à le faire. Le mariage ne se fait pas seulement sur des sentiments. Oui, on aime quelqu'un, mais dans certaines situations, on a remarqué aussi que on a souvent aimé des choses qui n'étaient pas bien pour nous. Quelquefois, on aime le chocolat, mais c'est pas bien parce que ça fait monter le sucre et ça te fait grossir. Voyez-vous, on n'aime pas foncièrement travailler, mais travailler, c'est important pour subvenir à nos besoins. Donc, baser nos choix juste sur les sentiments, ce n'est pas quelque chose de sensé. Et quelquefois, ce que l'on aime n'est pas bien pour nous. Je répète, quelquefois, ce que l'on aime n'est pas bien pour nous. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'on choisit? Je prends l'exemple de l'exercice. L'exercice, quelqu'un naturellement ne veut pas se lever à 5 heures du matin et faire de l'exercice. Et pourtant, l'exercice, qui est souvent quelque chose de difficile à faire, est bon pour ta santé, te permet de rajeunir tes cellules, sanguines, de rejeter des déchets toxiques de ton corps, etc., etc. Mais la majeure partie de la population sur Terre ne s'entraîne pas parce que c'est difficile et parce que personne n'aime ça. Mais c'est important.
C'est important pourquoi? Parce que ça aligne avec le goal principal qui est de maintenir en vie et en bonne santé. Donc, on va parler de alignement. Tu prends une personne parce que elle est alignée avec ce que tu veux faire dans cette vie et ce que tu veux réaliser. C'est pas tout le monde qui est aligné avec ça. C'est pas tout le monde qui comprend ce que tu veux, ce que tu veux faire dans ta vie. C'est pas tout le monde qui veut te soutenir dans ça. Et trouver quelqu'un qui est prêt à t'aider dans ta journée de la vie. Non, non, on avait pas ça journée, c'est en anglais. Dans, euh, dans ton vivre, dans ta trajectoire de la vie, trouver quelqu'un qui puisse t'aider. C'est très important. C'est très important. Et l'alignement là, c'est aussi sur le domaine spirituel et moral. Moral quoi? Moral, il faut savoir que ce qui est bien pour certains. Ce qui est bien est mauvais pour d'autres. Et il faut savoir faire la différence. Pour certains, voler, c'est pas interdit. Pour d'autres, tuer, c'est pas interdit. Mais si tu te maries avec une personne qui vit une vie contraire de manière morale à la tienne, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. Peut-être tu aimes le travail, n'aimes pas le travail, ou elle aime le travail, toi tu n'aimes pas le travail. Il faut que vous soyez alignés. Je parle d'alignement d'objectifs, d'alignement spirituel et moral. Et sans ça, ton choix ne va pas perdurer. Parce que ton choix sera basé sur des sentiments qui sont pour moi euh, quelque chose qui va et vient. Ça, c'est un. Donc, il faut t'aligner avec cette personne avec qui tu veux te marier. Le deuxième plan, c'est penser que parce qu'on se marie, la vie va changer. La vie ne change pas tant que l'on ne prend pas la décision de la changer. Et le mariage n'est que la réflexion de ce que tu mets dans ce mariage. Donc, le mariage, c'est en fait la réflexion de ce que tu es. Et donc, il faut savoir que le mariage, c'est un coffre vide. Et à l'intérieur de ce coffre, on met la loyauté, l'amour, la patience, le support, tout ce que vous voulez avoir, vous mettez ça dans ce coffre-là. Et si vous ne faites pas ça, et que vous attendez à ce que le mariage vienne vous apporter des choses, le mariage va s'affaisser et se détruire. Parce que le mariage, comme toute entité, se nourrit. Lorsque vous avez une nouvelle voiture, vous devez la laver, changer l'huile de moteur, mettre de l'essence, de, euh, passer de l'aspirateur quelquefois à l'intérieur. C'est la même chose avec le mariage. Toute entité que vous créez sur cette terre a besoin d'être entretenue. Que ce soit le business, que ce soit n'importe quelle activité, elle a besoin d'être entretenue. Donc le mariage a besoin d'être entretenu par ce que vous apportez. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, jeunes, on fait des erreurs parce que on ne veut rien apporter dans le mariage, mais on veut tout récupérer. On veut récupérer l'amour inconditionnel. On veut récupérer les sorties chaque soir, mais on ne veut rien apporter. Et comprenez ceci. Si vous n'apportez rien dans quelque chose, cette chose finit par mourir. Donc ça, c'est deux. Troisièmement, c'est de penser que parce qu'on se marie, les souffrances vont arrêter. Non. On a souffert jeune. On va souffrir vieux. On va souffrir avant d'être marié. On va souffrir après d'être marié. Et la souffrance, c'est un signal de croissance. La souffrance est un signal de croissance. Et il faut grandir. Non pas pour que la souffrance disparaisse, mais pour que la souffrance n'ait plus la même intensité. C'est comme quand tu pars à la gym. Au début, tu soulèves des poids. Ça fait mal. Et tu n'arrives pas à soulever plus de poids. Mais au fur et à mesure que tu pars à la gym, au fur et à mesure ta force grandit
et ton niveau de douleur diminue. Mais la douleur est toujours là. Mais elle diminue parce que tu deviens de plus en plus fort. Et c'est le même concept avec la vie. La vie ne devient pas plus facile avec le temps. Elle devient difficile, mais toi, tu deviens juste plus fort, plus équipé à, à dealer avec ça. Donc, pour les personnes qui pensent que oui, parce que je suis marié, je vais arrêter de souffrir, c'est un mensonge. Et les réseaux sociaux, souvent, euh, nous induisent en erreur. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit les couples, voilà, ils sont tout le temps heureux. Et on pense que c'est ça, être en couple, c'est être tout le temps heureux. Non, c'est pas être tout le temps heureux. Être en couple, c'est grandir ensemble. Et grandir ensemble, c'est pousser nos limites, c'est accepter et de voir nos limites et de continuer à grandir. Donc, se marier n'est pas synonyme d'arrêter de souffrir, mais c'est plutôt accepter que la souffrance fait partie de la vie et c'est grâce à cette souffrance-là que l'on grandit. Donc, accepter de grandir ensemble dans la souffrance. Le troisième point, c'est penser que le mariage va donner un sens à ta vie. Et c'est là où beaucoup d'Africains se trompent, filles comme garçons. Ils se disent que une fois que je serai marié, je vais me sentir bien dans ma vie. Une fois que j'aurai des enfants, je vais me sentir bien. Non, tu vas pas te sentir bien. Tu auras juste plus de problèmes. Donner un sens à ta vie, c'est quelque chose de personnel. Si tu ne trouves pas ça dans le mariage, tu ne trouves pas ça dans quelqu'un, tu ne trouves pas ça chez ta mère, chez ton père, chez ton pasteur. Donner du sens à ta vie, c'est une réflexion personnelle. Et quelquefois, tu dois t'asseoir avec toi, toi-même, dans une pièce de la maison et réfléchir sur le sens de la vie que tu veux donner. Parce que le sens de la vie ne se trouve pas, elle se forge. Et souvent, j'aime cette pensée qui dit, tu ne te trouves pas, tu te transformes. Parce que souvent, on se dit que oui, je vais me trouver. Non, tu ne te trouves pas, tu te transformes. Et là, cette transformation demande de l'effort et des sacrifices et du temps. Donc, ne demande pas, ne demande pas euh, où tu vas, mais demande-toi qui tu deviens. Et ce que tu deviens demande des sacrifices. Des sacrifices que tu ne veux pas faire. Donc, le sens de ta vie est déterminé par les sacrifices que tu es prêt à faire. Ces sacrifices peuvent être dans le domaine scolaire, professionnel et personnel. Et tu sais ce que tu dois faire. Et quand tu ne les fais pas, tu te détournes de, de la signification de ta vie. Parce que la vie, ta vie, ton développement personnel, ce n'est pas de la magie. C'est devant toi. Mais c'est juste que des choix que tu fais te détournent de, de, de ta destinée. Et ta destinée est basée sur des simples steps, des simples étapes que tu ne veux pas faire. La vie, c'est comme un grain que tu plantes. Ce grain devient une plante devient un arbuste devient un arbre, et cet arbre donne des fruits. Mais pour que cette plante devienne des fruits, elle doit passer par des étapes et l'accepter. Tu veux être un grand, tout grand comme c'est petit. Et tout petit, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à l'école, ils essaient d'ouvrir une activité, ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et ils essaient de voir les opportunités que cela apporte. Mais il y a certaines personnes qui veulent devenir grands sans passer par ces chemins-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, tu ne trouves pas le sens de ta vie dans le mariage. Le sens de ta vie est une activité personnelle. C'est une activité personnelle. Et c'est quelque chose que tu dois t'exercer à faire. Chaque jour, chaque mois, chaque année. Pas trouver, mais façonner un sens à ta vie. Le quatrième point, c'est la comparaison. La comparaison dans tout mariage est néfaste si elle ne t'amène pas à t'améliorer.
Les vies sont différentes et chacun est sur une étape différente de la tienne. Moi, je suis peut-être à l'étape 15 et toi, tu es à l'étape 2. Tu peux me comparer, toi et moi, parce que je suis à l'étape 15. Cependant, moi aussi, j'ai été à l'étape 2. Et quand j'étais à l'étape 2, je ne me comparais pas à celui qui était à l'étape 15. Donc, il faut faire attention quand vous comparez vos relations et vos mariages. Toute relation n'est pas pareille et tu ne sais pas réellement ce qui se passe dans les relations d'autrui. Le cinquième point, c'est de remettre tout cela, si tu crois en Dieu, c'est de remettre tout cela dans les mains de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Mais tout ça est prédéterminé par une force qu'on appelle Dieu. D'autres appellent subconscient, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais tout est orchestré d'une certaine manière. Et quand tu te connectes à cette personne, cette entité ou à Dieu qui orchestre cet ordre physiologique, chimique, spirituel, cela va t'amener à comprendre ce qui est censé être pour toi, ce qui est censé t'aider dans ta vie. C'est quand tu te connectes à ce Dieu-là que tu comprends l'essence de ta vie et les choix que tu dois faire pour avancer. Et lorsque tu fais tout ça, tu deviens quelqu'un d'exceptionnel et tu donnes un sens à ta vie. Ton mariage a un sens. Tout ce que tu fais a un sens. Et sans cette glue, et sans ce glue-là, sans cette colle-là, on a des problèmes. On a des problèmes. Voilà un peu les conseils que je voulais donner à ceux qui aspirent à se marier. Je vais faire notre podcast sur les enfants. Parce qu'avoir des enfants dans un mariage, surtout pour un jeune couple à l'étranger, c'est quelque chose de difficile, spécialement aux États-Unis, où le jardin est très cher, la crèche est très chère. Je vais aborder ce problème-là dans un autre épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Si vous avez apprécié, aimé, liké, partagé, et je vous retrouve à la prochaine. Allez, à toutes.